Alors, qui s'informe sur quoi et comment? Déjà, il faut comprendre qu'on est tous différents face à l'information. Un vieux monsieur de 75 ans ne va pas s'informer comme une jeune fille de 16 ans. Chez les personnes âgées, la télé a encore toute sa place là, au milieu du salon. Pour eux, c'est le premier mode d'information, avec les journaux télévisés du soir de TF1, de France 2, et puis un petit peu derrière, les chaînes d'infos en continu comme BFM TV. Il se donne encore quelques jours pour établir un budget pour la France. Avec des Français qui sont déboussolés, parfois affligés. On va passer à une petite phrase qui a fait beaucoup de bruit. Maintenant, la presse écrite, celle qu'on va acheter dans les kiosques à journaux, celle à laquelle on pense en fait, quand on pense à information, la une des journaux, tout ça, et ben celle-là, elle est bonne dernière en fait, chez à peu près tout le monde. Et la radio, c'est pas fou non plus. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on ne s'informe plus via les médias traditionnels. Seulement, on les consomme davantage sur Internet, via les applis, les podcasts, et puis surtout, sur les réseaux. J'ai 3 notifications, j'ai le chiffre 3 entouré en rouge. Et je sais pas pour vous, mais moi à ce moment-là, faut que je sache. Ah ouais, 90% des jeunes et 66% de tous les Français s'informent principalement sur les réseaux sociaux. Alors vous allez me dire, oui mais en quoi ça me concerne? Moi je suis pas un média d'information. Eh, c'est vrai, vous n'êtes pas un média d'information, mais vous êtes quand même au cœur de tout ça. Regardez. Jusqu'à 45-50 ans, les gens vont davantage sur les réseaux sociaux pour voir vos contenus à vous que pour voir les contenus des médias d'information. Imaginons un peu, je vais dans un kiosque à journaux. J'ai envie de m'amuser, j'ai envie de me divertir, donc je vais plutôt acheter ça, ou ça, ou ça. Si j'ai envie de m'informer par contre, je vais aller vers ça, ou vers ça. Ça, c'est une manière active de s'informer. Je décide de m'informer et donc je vais choisir ma source d'information. Mais sur les réseaux, c'est pas pareil. Les gens, ils vont plutôt sur le pour toi et donc ils font du binge scrolling, hop, ils montent, et donc ils ne décident pas de ce qu'ils consomment. Ça, c'est une manière de consommer l'information qui est passive. Résultat, les gens vous suivent tout en voulant en fait s'informer. Et cette situation, ça fait que 91% des gens ils pensent que vous avez une responsabilité sur la véracité de vos contenus, mais 65% d'entre eux pensent que vous êtes susceptible de propager des fausses informations. Je résume. La plupart des gens vont s'informer sur les réseaux sociaux. Mais quand ils y sont, infos, opinions, rigolades, ils s'y perdent. Ils aimeraient pouvoir être sûrs de ce que vous leur dites, mais ils ne vous font pas confiance. Vu comme ça, c'est mal parti. Et c'est pas fini. Savez-vous ce qu'est une relation parasociale ? Une relation parasociale, c'est l'impression à sens unique d'avoir une relation presque intime avec une personne qu'on ne connaît pas, et en l'occurrence une créatrice ou un créateur de contenu. La personne parle de sa vie, montre un peu son intimité et donc on a l'impression d'être ami avec elle. J'envoie un message à Julien pour voir s'il est réveillé. J'ai peur d'aller qu'il y ait personne, la honte. Mes parents, mon petit frère. Sauf qu'elle, elle ne nous connaît pas, du tout. My friend Pluka. Le problème dans tout ça, c'est que quand on a la sensation que quelqu'un est notre ami, on a tendance à les croire. Même sur des choses dont ils ne savent rien. Ça, c'est une ancienne carte de la Terre. Voilà, elle est plane. On va dire qu'elle ressemble à un disque, à une pizza. Exemple, un ami ou quelqu'un de la famille vient vous voir et vous annonce qu'à partir de maintenant, les dons entre membres d'une même famille doivent être déclarés aux impôts, ce qui est faux. Eh bien, vous aurez quand même tendance à croire cette personne. Parce qu'on a confiance dans le fait qu'elle ne cherche pas à nous mentir. Mais la vérité, c'est que tout le monde n'est pas comptable. Donc, eux peuvent se tromper et donc nous tromper, nous. Et ce n'est pas un petit détail, 41% des jeunes utilisateurs des réseaux sociaux ont la sensation d'avoir une relation intime avec une créatrice ou un créateur de contenu. J'étais contente comme si une de mes copines m'avait annoncé sa grossesse. J'étais là genre, oh, je suis trop émue pour Juliette, trop bien avec maman, enfin... C'est un truc de ouf alors qu'on se connaît pas, elle et moi au final, et qu'elle ne sait même pas que j'existe. Voilà, les relations parasociales, ça renforce la commu, ça crée du lien, ça booste les émotions, mais ça fout aussi le bordel dans les relations de confiance. Face à tout ça, vous, créatrices et créateurs, et nous, journalistes, on a quand même un but commun, c'est de créer du contenu de qualité. Et on n'est vraiment pas pareil. Les gens vous trouvent beaucoup plus créatif et drôle, mais beaucoup moins professionnel. Et c'est bien normal, vous n'êtes pas des pros de l'info. D'ailleurs, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est juste d'être conscient de notre rôle et de maîtriser les bases pour pouvoir l'assumer au mieux. Et c'est ça qu'on va voir ensemble.